L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet technique, c'est serrer les vis de son vélo au couple. Alors pour les serrer au couple, l'idéal c'est quand même d'avoir les outils appropriés. Et là, il existe différentes, on va dire, possibilités. En termes de clé dynamétrique, eh bien c'est vrai que soit vous allez avoir des modèles avec un réglage fixe, constant, qui va par exemple correspondre à un serrage de tige de selle ou encore un serrage de potence de guidon. Donc ces clés-là, eh bien, vont être, on va dire, limitées à certains usages. Par rapport à votre vélo, vous allez retrouver sur chaque élément le couple de serrage, on va dire, idéal, maximum, pour chacune des vis. Donc là, eh bien, pour toutes les vis qui sont marquées, c'est relativement facile. Après, lorsqu'une vis n'est pas marquée, eh bien, la direction, le manuel du fabricant pour trouver l'information. Parfois, c'est pas évident, donc il faut plutôt, on va dire, procéder par déduction par rapport à un diamètre de vis similaire sur le vélo. Donc on va pouvoir trouver un autre endroit où là on aura un marquage pour y appliquer, on va dire, les mêmes contraintes. Attention tout de même aux différences de matière. Entre un couple de serrage sur une vis acier et une vis en alu, en ergal, c'est pas du tout la même chose. Donc après, au niveau des outils, donc des outils avec, on va dire, un couple de serrage fixe. Après, vous avez d'autres outils, comme ce petit outil Parsoul qui est bien pratique, que vous allez pouvoir régler sur différents couples de 4 à 6 Nm. Elle n'est pas non plus universelle sur un vélo. Et après, vous avez des clés dynamétriques beaucoup plus grosses qui, elles, vont avoir des plages plus importantes. Mais là, pareil, vous n'aurez jamais une clé qui fait tout. Déjà, certains éléments doivent être serrés de façon très très importante. Je pense notamment, par exemple, aux écrous des disques de frein Centerlock ou encore à un boîtier de pédalier, alors que d'autres méritent, on va dire, beaucoup plus de finesse et on est sur des beaucoup plus petites valeurs. Donc généralement, vous allez avoir besoin minimum de 2 clés dynamétriques, une très grosse pour tout ce qui est, on va dire, très gros en diamètre, et une beaucoup plus petite pour les réglages de précision. Et après, le complément, c'est d'en avoir soit une fixe, soit une réglable pour, on va dire, les réglages usuels. Dans tous les cas, serrer au couple, c'est vraiment important si vous ne voulez pas perdre de vis et surtout ne pas endommager vos vis lors du serrage avec quelque part un peu une amorce de rupture par cisaillement et derrière de la casse et automatiquement des dégâts beaucoup plus importants sur le vélo et sur vous-même. Donc le serrage au couple est vraiment primordial et c'est un élément de sécurité aujourd'hui sur vos vélos comme sur vos VAE. Du coup, parmi vos petits investissements en termes de matériel, eh bien, les clés dynamétriques en font partie. Si vous voulez faire votre mécanique vous-même ou tout simplement vérifier régulièrement vos serrages.